Sa statue trône depuis 1853 au centre de Périgueux. Le maréchal Bugeaud est une figure majeure de la conquête de l'Algérie, une colonisation qui s'est faite dans la violence. Voici ce qu'il en dit lui-même. Le colon africain ne devra jamais laisser rouiller son fusil. Il le tiendra toujours prêt à faire feu et il s'en servira avec adresse. Ce n'était pas un tendre. Avant l'Algérie, en 1834, il tue en duel un parlementaire pour une remarque lors d'un débat à l'Assemblée. Député de la Dordogne sous Louis-Philippe, c'est un conservateur, opposé aux républicains et au suffrage universel. Pourtant, il laisse un bon souvenir en Dordogne, à Lannoy notamment. Sur le domaine de la Durantie, il va s'investir dans l'agriculture en encourageant les innovations. Ils ont mis en culture des terrains qui étaient des terrains pauvres parce que mal entretenus, pas très bien amendés. Il a fait apporter la chaux, fait apporter les fumiers, qui fait que ça a permis le développement des cultures. Mieux encore, en 1824, il crée le comice de Lannoy, un concours agricole qui perdure toujours et où il a laissé son nom à un fameux banquet. Le grand public paye sa place et veut assister au banquet Bugeaud. Et comme dans les banquets de l'époque et des comices de l'époque, il y a toujours quelques hommes politiques qui viennent faire leur petit discours. À Exideuil aussi, on se souvient de Bugeaud. Il y a une statue venue d'Alger après l'indépendance, une place et cette fontaine, la fontaine Bugeaud, payée grâce à un don de sa poche. Les habitants sont très attachés à cette fontaine et une grande reconnaissance envers le maréchal Bugeaud. Et en plus, c'est très important puisque c'est la première adduction d'eau, en quelque sorte, de la ville d'Exideuil. As-tu vu la casquette, as-tu vu la casquette du père Bugeaud? Reprise par de nombreux écoliers, cette chanson militaire nous rappelle que Bugeaud fut un chef charismatique, mais aussi pour ses adversaires en Algérie, un soldat redoutable qui pratiquait des razzias. Une razzia, c'est arriver dans un village que l'on soupçonne d'avoir apporté son soutien aux armées ennemies. Ça veut dire semer la terreur dans le village, massacrer la population qui résiste, mais c'est aussi brûler les récoltes. Par l'épée et la charrue était sa devise. Né à Limoges en 1784, Bugeaud meurt en 1849 à Paris, emporté par une épidémie de choléra. Il fut enterré avec les honneurs aux Invalides.